Thank you for joining us on this edition of the Midday Newscast on Equinox Television. Julien Bed-Bissah, you have the first part of this newscast. Thank you, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Dans une nouvelle sortie, Sa Majesté Sokujou Jean Rameau questionne le rôle véritable des conseillers régionaux nouvellement élus. Corruption, malgouvernance, détournement de fonds, injustice, répression de l'opposition. Il compare le Cameroun à un régime de bananes que le président de la République a laissé entre les mains de ses ministres et dont chacun vient à son tour arracher son doigt sans se soucier des problèmes du peuple. L'économie de cette sortie, c'est avec Gladys Di. Et je vous le disais, nous allons prendre cet élément sur cette nouvelle sortie de Sa Majesté Sokujou Jean Rameau qui questionne le rôle véritable des conseillers régionaux nouvellement élus le 6 décembre dernier. Corruption, malgouvernance, détournement de fonds, injustice, répression de l'opposition. Il compare le Cameroun à un régime de bananes, le Cameroun à un régime de bananes que le président de la République a laissé entre les mains de ses ministres et dont chacun arrache un doigt sans toutefois se soucier des problèmes du peuple. L'économie de cette sortie, c'est avec Gladys Di. Redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, la tricherie, ni encore les intimidations. Il croit savoir que les chefs traditionnels qui ont pris part aux élections régionales sont tombés dans un piège tendu par le régime en place qui a désormais la main mise sur les chefferies traditionnelles. Il s'interroge en ces termes. Tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi? Sur la chaise du député, du maire, du sénateur, du conseiller régional. Il estime que dans ce pays, la voix des sénateurs et des députés ne compte pas. Le pouvoir étant centralisé sur la seule personne du chef de l'État, ce n'est donc pas la voix des conseillers régionaux qui va compter dans la sphère des prises de décision. La malgouvernance, le vol, l'injustice, la tricherie, la corruption, voilà, selon Sa Majesté Sokujou Jean Rameau, les mots auxquels il faut s'attaquer en priorité au Cameroun. Le reste n'étant que pure distraction. Il salue la décision de lever le blocus à l'entrée du domicile du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC. Mais il estime qu'on n'avait pas besoin de tout ce théâtre. Il est temps de décrisper les tensions selon lui en arrêtant de jeter en prison tous ceux qui osent critiquer le régime de Yaoundé. Que ceux qui ont pris les armes contre le pays acceptent qu'ils se sont trompés, présentent leurs excuses à la nation et reviennent à la maison dire leur part de choses qui les énervent, écrit le roi des Bamenjou. Car le pays a besoin de tous ses enfants. Alors que l'on s'apprête à entrer dans l'année 2021, le monarque invite tous les Camerounais à mettre de côté la méchanceté, les mauvaises mentalités, afin de ne penser qu'au bien du Cameroun et non à ses intérêts personnels. Et des sanctions en vue pour les élus SDF qui ont bravé le boycott prôné par le parti au cours des élections régionales du 6 décembre dernier. Cette question a été renvoyée à une session spéciale du NEC qui aura lieu en tout début d'année de 2021. Réunis ce week-end à Yaoundé, les membres du National Executive Committee ont plutôt procédé à l'évaluation des élections municipales et législatives de février 2020. On voit tout cela dans ce reportage de Haït Cyril. Et je vous le disais, des sanctions en vue pour les élus SDF qui ont bravé le boycott prôné par le parti durant les élections régionales du 6 décembre dernier. Une rencontre spéciale du NEC. Cette question a été renvoyée au cours d'une rencontre spéciale du NEC qui aura lieu en tout début d'année de 2021. Réunis le week-end dernier à Yaoundé, les membres du National Executive Committee se sont plutôt appesantis sur le bilan des élections législatives et municipales de février 2020. D'autres précisions dans ce reportage de Haït Cyril. C'est l'heure des retrouvailles au Social Democratic Front. Après plusieurs mois d'absence pour cause de voyage à l'étranger, revoici Ni John Frundi au milieu des siens, à la faveur d'une session du NEC, le National Executive Committee, convoqué à Yaoundé. À cause des mesures barrières, nous n'avons pas pu nous réunir pendant une certaine période. Et en plus, nous avions l'absence du chairman. Et donc, il fallait qu'on
réaligne les troupes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qu'on s'accorde sur certaines différences et qu'on regarde tous dans la même direction. Donc cette réunion aujourd'hui était principalement une rentrée politique pour le SDF. Pour cette rentrée politique donc, le NEC procède à l'évaluation des élections couplées municipales et législatives de février 2020 auxquelles le SDF a pris part. Il en ressort que le régime de Yaoundé a organisé une mascarade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous avons décidé de dénoncer tous les actes d'intimidation, toutes les anomalies qui ont eu lieu sur le terrain, tous les attaques, les enlèvements dont nos candidats ont fait l'objet. Face à ce qu'il considère comme une parodie d'élection, le SDF annonce une riposte appropriée. Nous avons décidé de préparer une réponse, n'est-ce pas, proportionnelle à ce qui s'est passé. Pour ce qui est des régionales du 6 décembre dernier cette fois, le SDF annonce une session spéciale du NEC en début d'année prochaine afin de tabler sur le cas des camarades ayant outrepassé le mot d'ordre de boycott du parti. Nous n'avons pas abordé les dossiers, les questions disciplinaires parce que les camarades qui ont violé les consignes du parti vont faire l'objet, n'est-ce pas, de procédures disciplinaires. Et ça, c'est réservé au prochain NEC qui aura lieu au mois de février. Au-delà des retrouvailles autour du chairman, le National Executive Committee du SDF tenu à Yaoundé entend remettre le parti sur les rails après les échecs répétés à la présidentielle 2018 et aux législatives et municipales 2020. Et après de multiples échecs dans l'élaboration et l'exécution de certains projets miniers, l'État du Cameroun veut voir clair dans l'exploration et l'exploitation des substances minérales. Une société nationale des mines vient d'être créée à cet effet. Il s'agit d'une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Ses missions sont de réaliser l'inventaire des indices miniers, de promouvoir la transformation et dans le conditionnement des substances minérales et de contribuer à la transparence. La gestion de la Sonamine est assurée par une assemblée générale, un conseil d'administration et une direction générale. Et sur plus de 20 000 sociétés générant des déchets au Cameroun, moins de 20 recyclent des ordures solides. Les déchets industriels font pourtant partie des plus dangereux. Les experts proposent au pouvoir public de revoir la législation et d'amener des facilités en matière de traitement, de recyclage des déchets. Donald Brice-Kamga. Que ce soit les déchets organiques, plastiques, du papier carton ou électronique, le Cameroun croule sous le poids des détritus. Même pour les entreprises industrielles, le recyclage pose encore d'énormes difficultés car la loi prescrit aux sociétés de recycler leurs déchets, mais ajoute des charges fiscales, devenues des obstacles pour beaucoup. La loi du Cameroun demande à ce que chaque entreprise qui produit les emballages plastiques cherche un prestataire qui doit pouvoir se débarrasser des déchets. Mais la même loi aussi impose un droit d'assise sur les emballages. Ce qui fait que les entreprises doivent payer un prestataire par kilo de déchets ou bien par bouteille produit, doivent encore repayer par bouteille une taxe à l'État de la même valeur. Ça fait double taxation. Du coup, c'est difficile aux entreprises de pouvoir mettre la main dans la poche. La solution serait de rendre la loi sur la gestion des déchets, notamment ceux industriels, plus claire et assurer des facilités fiscales aux entreprises souhaitant s'intéresser au recyclage des déchets. Cela pourrait passer par des subventions ou une défiscalisation temporelle des importations d'équipements. Le gouvernement peut apporter des subventions aux entreprises qui démarrent ou réduire la fiscalité environnementale. Du coup, on pourrait exonérer par exemple les équipements de recyclage qui arrivent au Cameroun, on peut les exonérer taxes douanières. Mais le recyclage demande de costauds moyens que beaucoup d'entreprises installées au Cameroun n'ont pas forcément, comparé au volume de déchets de divers types que produit le pays. Avec la forte pénétration des technologies, les déchets électroniques et électriques par exemple deviennent un objet de préoccupation pour l'environnement et la santé des populations. D'année en année, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, une seule personne peut avoir deux téléphones à la maison, 2, 3 téléviseurs et ainsi de suite. Donc, il y en a de plus en plus.
Et nous, en tant qu'acteurs dans le secteur du traitement des déchets électroniques, ça reste intéressant parce que plus il y aura des équipements électriques qui sont utilisés, plus on aura du boulot, parce que notre travail, c'est de récupérer ces équipements qu'ils arrivent en fin de vie pour un traitement écologique. La solution à la question des moyens, c'est que les entreprises opérant dans le recyclage des déchets de divers types associent leurs efforts afin de disposer de ressources nécessaires et négocient avec les pouvoirs publics sur les questions de garantie par exemple. C'est l'une des idées derrière ces journées portes ouvertes sur le recyclage des déchets en cours au JICAM. Présent à cette rencontre, experts, collectivités territoriales décentralisées, responsables d'administration. Objectif : aider le Cameroun à recycler une bonne partie de ces 6 millions de tonnes de déchets produits par an, en créant des emplois et en luttant contre la pollution de l'environnement. Et un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun main dans la main avec l'UNESCO afin de promouvoir l'éducation et l'usage des TIC en temps de Covid-19. La signature du contrat a eu lieu à l'immeuble de l'UNESCO à Yaoundé. Reportage. Les conséquences du Covid-19 obligent, la Fondation Orange Cameroun et l'UNESCO se mettent ensemble dans un partenariat pour améliorer la qualité de l'éducation numérique et à distance au Cameroun. La cérémonie y relative s'est déroulée dans l'enceinte du nouveau siège de l'UNESCO à Yaoundé. La Fondation Orange Cameroun et l'UNESCO expliquent l'ambition qu'ils poursuivent en joignant leurs efforts sur cette problématique de l'éducation. Le partenariat aujourd'hui avec l'UNESCO est de fixer un cadre et de partager des contenus, de partager une approche, de partager une stratégie pour mettre en place tout ce que nous faisions depuis des années avec un parrain comme l'UNESCO. Notre partenariat va aller au-delà de ce simple aspect en offrant des contenus partout dans le pays. La couverture des opérateurs télécoms devenant de plus en plus large sur le pays, aujourd'hui, il y a très peu de villages qui sont en dehors de la couverture. La coopération qui va naître aujourd'hui, qui va commencer aujourd'hui entre les deux institutions, notamment sur l'accès à l'éducation numérique, l'accès à l'éducation à distance pour les élèves, pour les enseignants, la formation des enseignants et le contenu et la production d'un contenu pédagogique numérique que l'UNESCO et la Fondation Orange vont travailler ensemble pour produire en collaboration avec le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Enseignement secondaire. Mais au-delà du soutien au secteur éducatif, les deux partenaires vont aussi se mettre aux côtés des artistes particulièrement touchés par cette pandémie. L'accord de partenariat aussi porte sur un soutien aux artistes, aux professionnels du secteur de la culture, pour l'accès au numérique aussi, pour la formation. On va essayer de les accompagner pour assurer leur résilience financière malgré toutes les difficultés de la pandémie, de la Covid-19, de la fermeture des salles d'art, des salles de culture, des restaurants et tous les lieux où la musique se jouait par exemple. Côté implémentation technique de ce partenariat, Orange Cameroun dit disposer d'atouts pour apporter une contribution majeure sur l'amélioration de la qualité de l'éducation numérique et à distance au Cameroun. Non seulement il y aura la couverture des moyens de télécommunication, mais il y aura aussi la couverture numérique des contenus. Nous nous sommes rendus compte pendant la période Covid qu'il y avait un seul mot qui revenait, c'était digitalisation, digitalisation, digitalisation. Une entreprise comme Orange et une fondation comme la Fondation Orange Cameroun ne peuvent pas être absentes de cette digitalisation. Donc, nous apportons des contenus, nous apportons des méthodes, nous apportons des outils qui vont permettre à chacun de se développer au niveau le plus loin. Grâce donc à la Fondation Orange Cameroun et avec le concours de l'UNESCO, les élèves et collégiens camerounais braveront mieux les effets du Covid-19. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Good day once again. Thank you, Julien Bedbissan. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the Midday Newscast on Equinox Television. The paramount ruler of the Bamenju people in the western region of the Republic of Cameroon, His Royal Highness Sokoju Jean Ramo II, says the country has been abandoned in the hands of greedy and egocentric people who make use of the resources of the nation for their personal interest to the detriment of the interests of the country
country and her people, and he is crying for change. In his last press statement, he urged the President of the Republic, Paul Biya, to stop arresting and detaining political and other leaders who dare to criticize him and the government. He said that the traditional rulers who took part in the last regional elections fell in the trap of the regime. For me, Armstrong Sander has more. The Dean of Traditional Rulers of the West Region of Cameroon, Sokoju Jean Ramo, began his reaction on current affairs in Cameroon with an interrogation. He asked that how much quantity of blood must be spilled in Cameroon before leaders will understand that the country is on the wrong track. Looking at Cameroon as a traditional African organization asserting, the paramount ruler of Bamenjoun questions what must be done for the person he calls the chief to be able to address his people or go down himself to meet his dying people who now feel like orphans. Who will one day tell me what is going on at the palace? At the time when the palace is burning, but we can only hear the voices of notables and servants without hearing the voice of the chief. Sokoju Jean Ramon says what happened in Kumba demonstrates that nothing is sacred any longer in Cameroon. Regretting that the bad spirit has found a place to stay in the minds and hearts of young Cameroonians, Sokoju Jean Ramon says the Kumba incident is a message for every Cameroonian from north to east, west and south. We have hit the drum and now it is burst open. We are all concerned. And if it has not reached you today, then it is just a matter of days. In a philosophical lamentation with the use of words deeply buried in African tradition, the paramount ruler of Bamenjoun implored Cameroonians to ask deep questions concerning the challenges faced by the nation. He wants Cameroonians to deeply reflect on why and how the country got to where it is today. Why have Cameroonians become so wicked and heartless towards one another? Is today's Cameroon the same Cameroon that we knew some years ago? Who then can lick the sword and say he or she is not guilty of what the country is going through today? And for how long shall the soil of the land be used to bury the worst while we shy away from real problems? After asking these questions, the Dean of Traditional Rulers called on citizens to each identify their responsibilities in the current state of affairs in Cameroon. And the traditional ruler of the Bamenjoun people, His Royal Highness Sokoju Jean Ramo II, said that the traditional rulers who took part in the December 6 regional elections in Cameroon fell in the trap of the regime. And after that election, some of the traditional rulers, notably those in the Fako division in the southwest region of the country, have been targeted by armed men. 3 of them were recently abducted and 1 died in the course of the incident. The traditional ruler of the Maifo people in Boya, the 2 others were released yesterday, and the divisional officer for Boya and the MP for Boya Central or Boya Urban were at the palace of the phone or the chief of My 14 yesterday. Derijato Asmo. The palace of Chief Eko Mengale, the traditional ruler of My 14 Dibanda in Boya subdivision. The crown of the Dibanda people is absent, and Abba Abdurrahman, the divisional officer for Boya subdivision, came down to the Dibanda palace for information from witnesses as to what really happened that afternoon, Sunday, December 13, 2020, that led to the death of Chief Eko Mengale. Reports say it was during an inaugural ceremony of this palace, his palace, in his village and My 14 Dibanda, that gunmen, allegedly separatist fighters, stormed the palace and abducted the chief celebrant, Chief Eko Mengale, and his invited peers, the traditional ruler of My 15 and that of My 16. And the death of Chief Eko Mengale was reported shortly after the abduction. After listening, you see, in when we're a community, a people that is strong is when all of us, forces are doing their best
but they cannot be behind each and every one of us. Collectively, we have to tie our hands to defend from when we see them to when. So that's the message we brought then. Now for the two others, the forces are continue to do their work to see into it that they are being rescued. And also present was Honorable Malumba Esembe, the Member of Parliament for Buea Urban Constituency, who started by telling his electorate in the Mokwe language that the stains on them are too much, and as a people, everyone should play his or her role for such sins not to be repeated. The FACO Conference of Traditional Rulers has condemned the act and asking questions as to why them, now and then. And sources say there will be a decisive outing by the traditional rulers of FACO division in the days ahead. Sunday, December 13, 2020 was another black day, and such black days are becoming more recurrent in the northwest and southwest regions of Cameroon as the war keeps changing faces. Top officials of the Social Democratic Front SDF political party said the party is developing strategies for a better political future as it continues to fight for change in the Republic of Cameroon. During the last National Executive Committee meeting of the party in Yaoundé, the officials of the party examined the performance of the SDF in recent times, what went wrong, and of course with regards to the poor performance of the political party in the last elections, and they are of course discussing the way forward. Another National Executive Committee meeting will be coming up early next year when other issues notably concerning indiscipline of some members of the political party with regards to the last regional elections, which the party said it was not going to take part, but some of its members, some of its councillors actually took part. Some of those issues will be discussed early next year. Take a listen to Honorable O.C. Joshua. He's the first Vice President of the Social Democratic Front and also another Member of Parliament of the party, Honorable Tumasa. Honorable O.C. Joshua is the first Vice President of the party, and yesterday we heard his opinions in the 6 p.m. news, in which he was discussing or talking about the efforts of the party, what the party is doing right now. The level of the National Executive Committee, we looked at all the elections. We have no petition for disciplinary measures on our desk at this time. I hope I'm not contradicting somebody who talked to you before me, but I did the entire meeting, and at no one point was there an issue of indiscipline that needed the executive committee to sit as a disciplinary committee to look into it. This meeting was called up after the party had suffered severely from COVID-19. I don't think another political party has suffered as much as we did. So we had to come together. It's kind of reunion of the National Executive Committee, after which we will launch our activities again on the field. You know, we had our last meeting in sometime in November last year, on the 9th of November, if I'm not mistaken, and after that we got into elections, and then we got into petitions, and then we left the Supreme Court just a couple of weeks ago before the regional elections. So we've been extremely out of place. We have not been sitting together to discuss, so it was very important that all NEC members, and as you can see, many people who are not even NEC members were invited as well, so that we can be aligned on the direction we want to take, so that we can be refocused and motivated to take that direction. That was the reason of this meeting. And we'll hold another meeting sometime early next year,
where we have put today some committees in place that will do some work during the festive season, and will come back and hopefully give us some very good reports on which we can work on the basis of those reports so that we take some strong resolutions as we move forward. This is a welcome NEC meeting for the national chairman. We are going to hold a NEC maybe towards the end of January or beginning of February. All those things will be discussed in them. If there were some mistakes that were made, if there was some misunderstandings, if some people didn't know that non-participation meant that you shouldn't go at all, some people thought that means you can go and put in a blank ballot paper. But we'll meet, we'll discuss all those things in February or during the next NEC. Yeah, man. And of course, now we are taking you to Garoua in the north region of the Republic of Cameroon, where a human bones trafficker has been arrested by security and defense forces. Human bones trafficking has become a lucrative business, gaining grounds in Cameroon. In the meantime, the security and defense forces are stepping up the fight against the illegal business. Manjikan Gebre reports. It was a busy day at the premises of the Mobile Intervention Police Unit number 4 in Garoua. Security forces on patrol caught a 24-year-old man by name Buba Amadou with human bones in Garoua, according to the commissioner of GMI4. The young man was traveling in a bus from Maroua into Garoua when he was arrested after presenting the identity card of a certain Sali Alim, which wasn't his real identity. Furthermore, when he was called, he threw his bag away and began to run. Thanks to the population, he was caught, and it was then the bag was opened to discover the content. The bones, we were told, was destined to be sold in Garoua. For now, Amadou Buba is behind bars at GMI4 to be transferred to court for justice to take its course. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you for staying with us, Julien Bert. Merci à vous, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavie Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.